bonjour à vous, donc bienvenue pour le taroscope du mois de juillet 2022 et nous continuons avec mes amis Capricorne. Voilà, pour vous mes amis Capricorne, donc j'ai un petit peu changé le fonctionnement au niveau de mes tirages, de mes guidances. Donc je vais commencer par quelques cartes conseils pour vous, ensuite je vais utiliser le tarot, voilà. On va faire comme ça. Donc, c'est un tirage général. Encore une fois, prenez ce qui vous fait vibrer. Hein. Non, pas prenez ce qui vous fait vibrer. Donc, si ça ne vous parle pas, dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant. Il se peut qu'il y ait des choses qui, oui, ne vous font pas vibrer. C'est possible. Oui, c'est possible. Dans cette interprétation. Donc, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Mais si vous voulez des compléments, vous pouvez aller consulter votre signe lunaire et ascendant. Voilà. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez dans ma chaîne YouTube Cynthia54 l'onglet à propos, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Alors c'est parti pour vous mes amis Capricorne pour le mois de juillet 2022. Alors les messages, les conseils pour vous. Je vous ai sorti la carte déjà avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. La résolution pacifique. Alors, avec cette carte, je ne sais pas, si certains d'entre vous sont dans des conflits, sont dans des désaccords, sont dans des complications, on me dit que tout ça, ça va cesser. Si vous êtes dans des conflits, dans des rapports un petit peu tendus, on me dit que vous allez retrouver l'harmonie. D'accord ? Si vous êtes dans des... Oui, c'est vraiment ça. Si vous êtes dans des désaccords, on me dit que vous inquiétez pas. Ça sera en votre faveur. Ça va vraiment tourner à votre avantage. Alors, ça peut concerner des conflits, des disputes concernant peut-être en lien avec le travail, par rapport peut-être à votre employeur. Ça peut concerner des luttes au niveau des employeurs ou d'un employeur. Ça peut concerner des batailles juridiques. Ça peut concerner des différends, peut-être avec un ami, votre moitié ou un membre de la famille. Bon, s'il y a eu si c'était quand même assez conflictuel, on me dit ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà. On vous demande vraiment d'être compréhensif et d'être indulgent envers ceux qui étaient dans l'erreur. Vous voyez, de permettez la paix. Tu vois, alors, pardon, tu vois, non, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc, bon, pour moi, on me dit que tout ce qui était un petit peu conflictuel, eh ben, il est possible que ça s'arrange. Si peut-être par rapport au niveau juridique, oui, vous vous battez peut-être au niveau juridique, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être récolter le fruit de vos efforts, vous allez peut-être obtenir gain de cause. Vous voyez, quand on vous dit ça sera en votre faveur, les désaccords seront en votre faveur. Peut-être par rapport au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous êtes embrouillé avec un collègue de travail, on va trouver des solutions. D'accord ? Voilà. Donc j'essaie un petit peu d'expliquer tout ça pour que vous compreniez. Donc voilà ce qu'on me dit déjà pour vous, amis Capricorne, avec résolution pacifique. Ensuite, je vous ai tiré la carte de la colère, avec l'oracle Shine. Je vous le montre d'ailleurs, je vais vous le présenter parce que je ne sais pas où il est. Bon, en tout cas, c'est l'oracle de Shine, voilà. Je sais pas où je l'ai mis, désolé. Donc, une carte avec l'oracle de Shine. Donc voilà, le dos de deck est comme ça, il est très joli. Et la boîte aussi est comme ça, voilà. L'oracle de Shine. Donc je vous ai sorti la colère. Bon, ben voilà, on y est dedans. Résolution pacifique, colère, on me dit oui, la situation va s'arranger pour vous. S'il y a eu des désaccords, des conflits, des malentendus, oui, ça va s'arranger. On me dit oui, vous inquiétez pas. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en colère par rapport à une personne, par rapport à une situation. Mais on me dit, par rapport à ça, ça va s'arranger. Alors, on vous dit, avec la carte de la colère, sortez votre colère. Sortez votre colère, amis Capricorne. Allez dehors, dans la forêt, criez, courez, évacuez. N'hésitez pas pour certains, si vous êtes dans cette énergie de colère, à méditer ou faire de la relaxation.
on me dit que pour certains Capricornes, vous êtes vraiment rempli de colère. Il va falloir un petit peu évacuer tout ça. Vous attirez la colère peut-être aussi des autres. Attention à ça. C'est possible. Donc en tout cas, protégez-vous. Protégez-vous. Protégez-vous aussi de votre entourage. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne. Bon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec je vais vous montrer quand même l'oracle que je me suis acheté qui est très beau. Enfin, ça fait déjà un moment que je l'ai, hein, et je n'avais pas ressorti. C'est un oracle qui s'intitule l'histoire de sorcière. Voilà, l'histoire de sorcière. Donc, je vous ai sorti 3 cartes. Donc, ce sont aussi des conseils. Donc, la première carte que je vais vous montrer, on vous dit de méditer pour clarifier une situation. Voilà, on vous dit médite pour clarifier. Alors, avec cette carte, donc ça c'est l'élément, on est vraiment dans l'élément R. Dans les arcades mineures, dans les arcades mineures. C'est l'épée dans un jeu de tarot. C'est l'épée qui est associée à l'air. D'accord? Donc là, on parle de pensée, de communication avec cette carte. Hein. Il est temps peut-être d'éclaircir une situation. La résolution pacifique, de trouver des solutions. D'éclaircir une situation. Peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes dans une sorte de brouillard. Il est temps peut-être d'éclairer une situation. Alors, méditer, c'est-à-dire essayez un petit peu de lâcher prise. Si vous vous posez trop de questions, n'hésitez pas, oui, à lâcher prise, à prendre l'air, à aller dehors, à vous ressourcer, à aller dans un endroit calme pour apaiser un petit peu votre esprit, parce que quand même, on a quand même la colère. Donc n'hésitez pas peut-être à sortir, à vous aérer, à respirer un bon coup. Ça peut vous faire du bien, hein, pour évacuer peut-être cette colère. Sortez un petit peu peut-être de votre zone de confort. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore les réponses à vos questions, on vous invite à méditer. C'est en méditant, c'est en lâchant prise que vous allez pouvoir trouver des solutions, aussi on me dit. Donc il est temps de méditer pour clarifier une situation. Ok, amis de Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la carte de la gratitude? Deuxième carte que j'ai sortie pour vous, la gratitude, elle est trop magnifique. Regardez-moi ça, les couleurs, pastel, j'adore. Gratitude. Alors, on vous demande, mes amis, alors la gratitude déjà, c'est l'élément encore, on est encore dans l'élément R, hein, dans tout ce qui est pensée, communication, on est dans l'épée. Donc, on vous dit, dites merci, faites preuve de gratitude et de bienveillance. Et on vous dit avec la carte de la résolution pacifique, d'accord, on vous disait, soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui étaient dans l'erreur. Permettez la paix. Et là vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la carte de la gratitude. Dites merci aussi pour tout ce que vous avez déjà, aussi à l'univers, à Dieu, à vos proches. Vraiment, dites merci pour tout ce que vous avez déjà au lieu de vous focaliser sur sur ce qui vous manque. Remerciez les dieux, l'univers, les proches, et remerciez-vous. Parce qu'on vous dit que pour certains Capricornes, vous avez tendance à être négatif. Et quand vous êtes négatif, vous avez tendance à ne plus voir ce qui est positif. Donc c'est pour ça, dites merci pour tout ce que vous avez déjà. Voilà, contentez-vous de ce que vous avez déjà. Et ne vous focalisez peut-être pas sur le manque. Ok? De manière générale. Ensuite, on a sorti quoi pour vous? Amis Capricorne, on a sorti la magie de l'air. Bon ben, on a 3 cartes où vous êtes dans l'élément R, hein, mes amis, dans la pensée, la communication, donc dans l'épée. Hein. Donc là, on parle de magie. Je vous montre la carte magie de l'air. Magnifique aussi. Magie de l'air. Alors, c'est ce que je vous disais précédemment. Pour certains, si vous êtes dans des énergies un petit peu négatives comme la colère, si vous ressentez de la colère, de la haine, de la rancœur, il faut déjà évacuer ça. Et pour pouvoir évacuer, je vous l'ai dit, sortez, criez, allez vous promener, voilà, pour évacuer cette colère, je vous l'ai dit déjà dès le début. Allez dehors, dans la forêt, criez, courez, évacuez. Évacuez cette colère. Bon, avec la magie de l'air, on vous invite peut-être à faire la même chose. Avec la magie de l'air, on vous invite vraiment à vous oxygéner.
d'accord? Pour pouvoir vous connecter, vous canaliser. De ne pas être peut-être dans une énergie de partir un petit peu tout feu, tout flamme. D'arriver peut-être à vous canaliser, à tempérer, d'accord? Peut-être à apprendre à gérer vos émotions. Avec la carte de la colère. Hein. Donc, oxygénez-vous pour pouvoir vous connecter. Si vous avez des soucis de santé ou émotionnels, faites brûler pour certains, faites brûler un bâton de sauge pour dissiper la négativité. C'est important, mes amis Capricorne. Hein. Asseyez-vous et respirez. Asseyez-vous et respirez et faites entrer l'air qui rentre dans vos poumons, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Alors maintenant, on va utiliser le tarot, un premier tarot qui s'intitule le tarot du bon karma. Donc, pour vous, je vous ai sorti la carte de l'empereur. L'empereur, pour vous, amis Capricorne. Alors, l'empereur, c'est quoi? C'est une personne, c'est une carte déjà très puissante. C'est une carte de puissante. On vous demande peut-être de vous faire passer en priorité, d'utiliser votre puissance, de faire preuve d'autorité avec cette carte, de prendre le contrôle de votre vie, de vous mettre en priorité par rapport à une situation, d'être un peu égoïste et d'avancer dans vos ambitions. Voyez? Avec cette carte. Alors peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui a de l'autorité. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette colère. Vous voyez, peut-être quelqu'un, peut-être par rapport à un collègue, un employeur, ouais, peut-être une personne qui a de l'autorité sur vous, quelqu'un de très autoritaire. Et on voit que cette personne vous met en colère. Ça, c'est possible. Alors, on vous dit avec cette carte, utilisez votre puissance, faites preuve d'autorité et prenez le contrôle de votre vie. Vous êtes capable, avec cette carte, l'empereur c'est ça, c'est quelqu'un qui est capable vraiment d'accomplir tout ce qu'elle entreprend. D'accord? C'est ça l'empereur. Donc, voilà, vous êtes capable d'entreprendre tout ce que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous pouvez entreprendre. Utilisez votre puissance, faites preuve d'autorité, prenez le contrôle de votre vie. D'accord? Ne vous laissez peut-être plus faire par des personnes peut-être qui vous mettent dans des énergies négatives. Aussi, c'est ce qu'on est en train de vous dire. De toute façon, l'empereur, hein, ça pour moi, vous allez régner, vous allez gagner. Ça c'est clair, net et précis. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. On l'a vu tout à l'heure hein, avec la résolution pacifique où on vous disait vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Vous allez obtenir gain de cause peut-être par rapport à une situation, tout ce qui est administratif, juridique, par rapport à un employeur, par rapport, je sais pas, à des différends entre amis, avec votre famille ou avec une personne, votre moitié tout simplement. Ok? Vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre le pouvoir par rapport à ça. Donc ce qui est plutôt positif. Alors, ensuite, je vous ai tiré le 7 de denier pour vous, amis Capricorne, le 7 de denier. Donc là, avec le 7 de denier, peut-être qu'on vous invite à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, à réfléchir avant d'agir. D'accord? De faire preuve de patience avec cette carte. Donc là, si vous êtes en attente peut-être d'une situation où c'est assez conflictuel, soyez patient. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez obtenir gain de cause pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit. Vous allez pouvoir semer les graines du futur. Il faut laisser le temps au temps, ne pas précipiter les choses. On vous dit aussi avec le 7 de denier. Alors, on vous demande peut-être aussi avec le 7 de denier, pardon, d'avancer dans une nouvelle direction, ami Capricorne. Vraiment, d'avancer dans une nouvelle direction. C'est-à-dire peut-être que pour certains d'entre vous, je ne sais pas, si vous souhaitez vous former, apprendre de nouvelles choses, aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, faites-le, ami Capricorne. Si pour certains vous avez envie de prendre un congé sabbatique parce que derrière ça ne se passe pas comme vous souhaitez, faites-le. Si pour certains vous avez envie de voyager, faites-le. Il va falloir amorcer un changement. Donc, analysez une situation aussi. On vous demande d'analyser une situation. Ne pas aller trop vite. Vous voyez ce que je vous disais précédemment. Et attention parce qu'on peut me dire aussi avec cette carte, il y a une personne qui peut vous donner de bons conseils. Il y a une personne qui peut vous offrir de bons conseils, donc ça serait sympa de l'écouter aussi. Ok? Alors,
Voilà ce qu'on me dit pour vous avec le 7 de denier. Ensuite, j'ai sorti pour vous le 9 d'épée. Ami Capricorne, j'ai sorti pour vous le 9 d'épée. Alors, on me dit attention avec le 9 d'épée. On parle encore de problèmes, de désaccords, de complications, de conflits, hein, avec cette carte. Donc, attention drapeau rouge. On parle de problèmes et de complications. Ne regardez pas les choses... ne gardez pas les choses pour vous, si vous n'êtes pas bien, ami Capricorne. Ne vous laissez pas enliser par rapport à une situation. Ne gardez pas les choses pour vous. J'ai l'impression qu'avec le 9 d'épée, on parle d'angoisse, d'anxiété. On vous dit, pour certains Capricornes, sortez de votre tête, sortez de ces angoisses. Il y a quelque chose qui vous torture l'esprit. Hein, on parle d'anxiété. Donc attention à ça. Arrêtez, vraiment, arrêtez. Mettez des limites, mettez un frein. Hein, arrêtez de vous torturer un petit peu l'esprit. Ami Capricorne, hein, arrêtez de vous torturer un petit peu l'esprit. N'hésitez pas à en parler. Pour que, si ça ne va pas, n'hésitez pas à en parler. Pour que vos peurs s'apaisent aussi et diminuent. Il va falloir faire face à vos démons, hein, ami Capricorne. Hein. Parlez là de vos problèmes, de vos complications. Parlez de votre anxiété. Ne gardez pas de secrets. Ne gardez pas les choses pour vous. C'est là où on vous disait... quand on vous dit ne gardez pas les choses pour vous, ben voilà, on est encore dans cet esprit de colère où on vous invite à vous défouler, d'accord, à vous défouler avec la colère, hein, à crier, à évacuer peut-être tout ce qui est à l'intérieur de vous, d'accord, pour vous sentir mieux. Parce que pour certains, on voit que vous êtes rempli de colère et il faut évacuer tout ça. Ok? Bon. Voilà ce qu'on me dit avec vous, ami Capricorne. Ensuite, avec le Light Seer Tarot, je vous ai encore tiré 3 cartes pour clôturer un petit peu ce tirage. Alors, j'ai sorti pour vous la Reine de Bâton. Reine de Bâton. On vous demande peut-être avec cette carte de reprendre les rênes en main, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre indépendance, de croquer la vie à pleines dents, d'aller vers des choses qui vous animent, qui vous attirent, qui vous passionnent, de faire les choses pour vous, de ne pas écouter les autres. Vraiment ce qu'on vous invite à faire avec la Reine de Bâton. La Reine de Bâton, c'est quoi? C'est une battante. C'est une fonceuse. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui est dynamique. D'accord? Peut-être qu'on vous invite à adopter peut-être l'attitude de la Reine de Bâton, de faire comme cette Reine de Bâton. D'accord? De reprendre le pouvoir, de reprendre les rênes par rapport à votre situation. Ou alors c'est peut-être aussi une personne de votre vie qui est comme ça, qui a cette attitude-là. On vous demande peut-être d'être comme elle. C'est possible. Alors, on vous dit avec cette carte, si vous voulez vraiment quelque chose dans votre vie, ami Capricorne, bah battez-vous. Battez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, avec la résolution pacifique. Si vous vous battez, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Si vous vous défendez par rapport à une situation, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est clair et net et précis. Battez-vous. Avec la Reine de Bâton. Poursuivez vos rêves. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous passionne. Bon. Ensuite, j'ai tiré pour vous le 4 d'épée. 4 d'épée. Donc attention avec le 4 d'épée. Hein. On vous dit, à un moment donné, il est temps peut-être de vous reposer, hein, ami Capricorne. Hein. Arrêtez-vous et reposez-vous. Ouais. Levez le pied. Levez le pied. Hein. N'hésitez pas à faire de la méditation. On vous disait, hein, méditer pour clarifier une situation. Tout au début, souvenez-vous. Lâchez un petit peu le mental. Essayez un petit peu de vous distraire, hein, avec la carte du Reine de Bâton, de croquer la vie à pleines dents, de vous distraire un petit peu. Voilà, de sortir un petit peu de votre zone de confort et de vous distraire. Parce que là, il est temps peut-être de faire une pause physique et mentale. Hein. Au niveau physique et mental, on voit quelque chose qui vous épuise. Donc, arrêtez-vous et reposez-vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit, Capricorne, pour ce mois de juillet 2022. Écoutez votre corps. Vous avez besoin de prendre de la distance peut-être avec quelqu'un. C'est possible, hein, physiquement ou émotionnellement. Vraiment, apprenez à vous reposer et écoutez votre corps. Voilà ce qu'on vous dit avec le 4 d'épée. Et pour terminer, avec le page de bâton,
Donc le page de bâton ou le valet de bâton. Voilà. Donc on est encore dans les bâtons, dans le feu, dans la créativité et la passion. Donc on est dans les, il y a plus d'épées que de bâtons quand même dans votre tirage. Hein. Il y a plus d'épées que de bâtons. Alors, avec le page de bâton, mes amis Capricorne, on vous demande peut-être de mettre vos idées en pratique. De mettre vos idées en pratique avec cette carte, d'accord? Parce que mes amis Capricorne, vous êtes quelqu'un qui est très créatif, des personnes qui avaient beaucoup d'inspiration. Donc mettez vos idées en pratique si vous voulez avancer. Qu'est-ce que c'est que le page de bâton? Comment en fait fonctionne le page de bâton? Le page de bâton, c'est quelqu'un de vif. C'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de nouveau, qui a envie d'aller au bout de ses idées, mais qui n'a pas l'expérience aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses avant d'atteindre cette expérience. Vous avez encore des choses à comprendre, des choses à apprendre. Vous êtes dans l'apprentissage. Ne faites pas un travail à moitié pour passer à autre chose. On me dit aussi avec le page de bâton. Ok? Bon, voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Amis Capricorne. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Profitez de vos vacances.